Le macronisme se meurt, il n'en finit pas de mourir. Jamais la France n'aura connu fin de règne aussi longue et aussi pénible, livrée à un pouvoir qui n'a plus d'autre ambition que de se survivre, malgré la défiance du peuple et l'évidente paralysie politique. Une obsession de la survie que le gouvernement et ceux qui l'accompagnent dans cette obsession font payer au prix fort à la France et aux Français. Telle est l'histoire de ce budget 2026, un compromis au Roland de compromission, un accord au goût d'abdication. Abdication dans la lutte contre le déficit, abdication dans le combat pour diminuer les dépenses, abdication dans la bataille contre les folies fiscales françaises. En somme, une abdication en race campagne face à toutes les exigences du Parti socialiste. Rien de surprenant. Comme le disait Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Et vous concernant, sur le chemin de l'océan de vos renoncements, vous restez fidèle à la source du macronisme, qui demeure et demeurera toujours le socialisme. Oui, le budget que vous nous présentez est un budget socialiste, qui renonce à toute ambition de redressement budgétaire et finance d'énièmes dépenses en faisant les poches de nos entreprises. Un budget socialiste auquel consent opportunément les Républicains, reniant toutes leurs convictions pour conserver leur siège. Telle est votre majorité de circonstance, une majorité par défaut, une majorité de survie, qui consent à vous sauver la mise, dans l'espoir de pouvoir l'empocher aux prochaines présidentielles. Dans cette équation, que pèse l'intérêt de la nation? Bien peu. D'ici les présidentielles, la France peut décliner, la France peut s'abîmer. L'essentiel pour les partis qui vous sauveront de la censure est de conserver leur chance pour le printemps 2027. Mardi dernier, en engageant la responsabilité de votre gouvernement sur ce projet de loi de finances, vous avez d'ailleurs déclaré, Monsieur le Premier ministre, être contraint à renier votre promesse sur le non-recours au 49.3 en raison, je cite, des agissements de différents groupes qui devront rendre compte de leur action politique devant les Français et devant la France et devant l'histoire. Par cette pirouette, vous essayez de faire porter la responsabilité de votre échec aux formations d'opposition. Il faut bien le dire, cela n'est tout de même pas très honnête. Faisons un peu d'arithmétique. 91 députés EPR, 69 députés PS, 49 députés LR, 36 députés Modem, 34 députés Horizon, 22 députés Lyot, nous donnent un total de 301 sièges. 301 sièges sur 577, cela s'appelle une majorité. Ce n'est donc pas car vos opposants ont continué de s'opposer, comme ils en ont reçu mandat de leurs électeurs que vous avez échoué, mais car ceux avec qui vous avez négocié ce désastreux budget n'ont pas le courage d'aller au bout de la démarche en votant favorablement cette copie incohérente, reflet d'une incohérente coalition. Le 49.3 est dès lors le paravent opportun de leur reniement, autorisant la vieille rengaine de la stabilité. Une stabilité illusoire, hypocrite, que la France paiera au prix fort, car la seule stabilité en réalité qui les intéresse, c'est la stabilité de leur siège. Et ce, alors qu'une autre voie était possible. Dès l'été 2025, actant des conséquences désastreuses de l'absence de majorité cohérente au sein de notre Assemblée, il était possible de recourir à la dissolution pour demander au peuple français de doter la France d'une majorité cohérente et d'un gouvernement de conviction. Cette dissolution à l'UDR et au sein du bloc national, nous n'avons cessé de la demander, convaincus que le peuple, instruit par une année entière de désordre et d'impuissance, choisirait de nouveau la voie du fait majoritaire, préférant la cohérence des convictions au consensus mollasson. Avec des élections à l'automne, le pays aurait été doté d'un budget avant Noël. Mais pour vous, l'élection, c'est le chaos. Demander son avis au peuple, c'est un danger. Il ne faudrait tout de même pas que le peuple prenne trop goût à voter. Vous nous direz d'ailleurs, on ne va quand même pas voter tous les ans. Pourtant, en octobre 2024, une dissolution maladroite a privé le Japon, pourtant havre de stabilité, de majorité parlementaire. Hier, 15 mois plus tard, la Première ministre a décidé de dissoudre la Chambre basse. Entre 2015 et 2019, confrontée à la division du champ politique, l'Espagne avait connu 4 élections en 4 ans. Plus récemment, le Portugal a voté en 2022, en 2024 et en 2025. Car quand un pays est en crise, la solution, c'est toujours le peuple. Car quand un pays est divisé, l'arbitrage appartient toujours au peuple. Dans notre article 2 de notre Constitution le rappelle d'ailleurs, le principe de notre République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. En démocratie, l'élection n'est jamais un danger, l'élection est toujours la solution. Mais tel n'a pas été le choix du bloc central, élargi du PS à LR en passant par la Macronie.
qui considèrent bien l'élection comme un danger, non pas un danger pour le pays, mais un danger pour leur siège. Le budget que vous nous imposez aujourd'hui est la conséquence finale de ce choix délétère. Par le refus de la dissolution, vous avez enclenché une irrémédiable mécanique de renoncement qui nous mène à ce texte sans vision ni courage. Le courage attendra donc, car l'heure est à la capitulation devant les exigences d'un parti qui a rassemblé 1,6% des voix au présidentiel de 2022. Chers collègues, bienvenue de nouveau en 2012, car François Hollande est visiblement de retour à l'Élysée, mais désormais son Premier ministre s'appelle Sébastien Lecornu et son grand argentier Laurent Wauquiez. Nous censurerons votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, car nous refusons votre budget désastreux. Nous refusons la reconduction de la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, c'est-à-dire pour nos locomotives. Cette taxe avait été instituée comme exceptionnelle et provisoire par Michel Barnier en 2025. Mais comme toutes les taxes provisoires et exceptionnelles, la voici pérennisée. D'ailleurs, en 1318 déjà, la gabelle était provisoire, elle devait durer 5 siècles. Cette surtaxe ne se limitera pas aux grandes entreprises que vous pensez viser. Elle se répercutera sur les salaires qui baisseront, sur l'emploi qui se raréfiera et sur les fournisseurs de ces entreprises qui paieront une part non négligeable de l'addition. Ces grandes entreprises sont sûrement à vos yeux des abstractions comptables, mais elles représentent 54% des exportations et 36% des investissements en recherche. Pour elles, le taux réel d'IS pourrait atteindre plus de 35%, quand la moyenne de l'OCDE est de 24%. Nous refusons également votre reniement sur l'anticipation de la suppression de la CVAE, dont la suppression demeure fixée à 2030 et non en 2028, comme l'Assemblée et le Sénat l'avaient demandé. Nous refusons enfin le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus, elle aussi instaurée provisoirement en 2025 et elle aussi pérennisée aujourd'hui. Vous la maintenez alors même que la démonstration de son inefficacité absolument inopérante a été faite et que les recettes réelles sont à milieu des recettes espérées. Votre budget s'inscrit donc dans la continuité de l'immobilisme et de la facilité. Il organise le report permanent des décisions nécessaires, poursuit l'accumulation fiscale, renonce à s'attaquer aux dépenses et continue de faire les poches de ceux qui travaillent, et de ceux qui investissent, de ceux qui font vivre l'économie française. Votre budget, en un mot, est insensé. Vous faites le choix de pratiquer une énième saignée en ouvrant la veine de la fiscalité, en espérant que de l'anémie économique jaillira miraculeusement l'abondance. Mais moins de croissance, c'est moins d'assiettes et donc toujours moins de recettes. Tous ceux qui consentiront à ce budget par la non-censure porteront la responsabilité du déclin économique auquel nous condamnons notre pays. Car oui, nos entreprises et nos investisseurs ont besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité qui a toutes les caractéristiques de la faillite et de l'agonie. Cette stabilité, nous pouvons la donner à la France par de nouvelles élections, et nous aurions pu la donner à la France dès cet automne. Mais cette stabilité, c'est vous, macronistes, avec l'aide du Parti socialiste et des Républicains qui l'avaient refusée par 2 fois. En 2024, par le Front supposément républicain, puis en 2025, par le refus de la dissolution. Par la peur panique de la volonté populaire, votre peur panique de la volonté populaire fera donc perdre un temps précieux à notre pays, qui n'a pourtant pas de temps à perdre pour faire face aux défis qu'il connaît et en temps de péril où notre pays aurait grand besoin d'un gouvernement non de compromission mais de conviction. Malheureusement, vous avez fait le choix de l'instabilité, du déclin, de l'irresponsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, peut-être auriez-vous été inspiré de suivre le conseil de l'empereur Napoléon affirmant que le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. Car en promettant de ne pas recourir au 49.3 le 3 octobre dernier, vous vous condamniez à vous renier. Faute de majorité cohérente, vous étiez condamné au marchandage d'un budget bancal dont personne n'assumerait le vote. Le 49.3, dès le début, était inévitablement au bout de votre chemin. 18 mois après la dissolution, il est temps de sortir de l'hypocrisie, de croire que l'absence de majorité dans cet hémicycle soit une bénédiction pour le régime parlementaire. Non, cette absence de majorité est un désastre pour nos institutions et pour notre nation. Elle est aujourd'hui, avec votre budget, un désastre pour notre économie. Alors le devoir impose la censure et les députés du groupe de l'Union des droites pour la République la voteront.